Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de test du Humidigi C-Note 2. Alors, beau petit modèle de chez Humidigi, téléphone de 5,5 pouces qui est absolument magnifique. Là, évidemment, il y a un petit film un peu translucide qui le rend, en fait, c'est pas très joli, mais en fait, c'est une protection que j'ai laissée, bien entendu, pour la personne qui va récupérer l'appareil. Donc, c'est un téléphone qui est, voilà, je répète, hein, très joli, qui a un écran vraiment fabuleux au niveau couleur, au niveau netteté. Encore une fois, moi je dis souvent que c'est très beau comme écran, même déjà en HD, les écrans sont quand même vraiment très bien sur les appareils de cette taille-là. Il a juste un gros problème, c'est qu'il marque assez fort les doigts, mais enfin ça c'est tous les téléphones comme ça. Il n'a pas de film de protection, donc je rappelle en vitesse, hein, donc 5,5 pouces en Full HD, une caméra avant de 5 mégapixels, oui 5, 5 mégapixels en fait, bref, un petit haut-parleur, les capteurs lumière et proximité, en bas le bouton qui n'est pas un bouton cliquable, c'est juste un bouton tactile qui vous permet en regardant le doigt dessus de faire apparaître toutes les applications qui sont ouvertes et de les supprimer de façon à ramener un peu de RAM. Il fait 4 Go de RAM, donc franchement vous n'aurez pas à faire ça très souvent, mais enfin voilà, c'est possible. Alors le launcher et tout ça, on va voir ça après. Je continue vite le tour de l'appareil. Donc deux boutons on/off et volume plus/moins qui jouent pas mal, mais qui ne font pas de bruit, hein. Alors sur le côté gauche, le tiroir d'application, deux nano-SIM ou bien une nano-SIM et une micro SD. Sur le dessus, le jack 3.5. En dessous, la prise micro USB, deux petites vis pour le démontage éventuel, une prise un micro pardon, de conversation et le haut-parleur ici. Alors la petite bosse ici, c'est le film, ne vous tracassez pas. Derrière, pas grand-chose, il y a le cycle du Midigi, ici les IMEI sur la petite couverture, là en dessous on ne le voit pas, mais enfin ça n'a pas tellement d'intérêt non plus, les normes, et ici l'appareil de 13 mégapixels avec un flash que je pense Biton, mais je n'en suis pas sûr. En fait, on voit qu'il y a une couleur un peu ambre et une couleur un peu plus claire, donc je suppose que c'est le Biton, mais c'est peut-être un effet de la lentille du flash. Voilà, donc appareil photo tout à fait correct, ça vous le verrez. Un appareil qu'on a bien en main, qui n'est pas très épais, il est vraiment super agréable. C'est en plus la bonne taille, hein, 5,5. Moi en dessous j'ai des difficultés, 5,5 c'est vraiment très bien. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de l'appareil. Maintenant, on va voir. Donc, actuellement, il est à 110,87 € sur le site partenaire, hein, Gearbest. Voilà, 110 €. Je peux aussi vous montrer qu'il y a une version bleue, mais qui est à 130,15 €. Je vois pas l'intérêt pour le même appareil de mettre plus. Maintenant, si vous aimez bien en bleu, ben voilà, il existe à 130 €. Je vous dis de suite que moi, je l'ai vu plus cher que les 110 €. Mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'était, je reprends celui que j'ai eu moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet appareil? On va reprendre en vitesse la spécification. Donc il y avait eu une ouverture de boîte, mais le son était décalé, donc elle n'est pas très agréable à regarder. Je m'en excuse encore, hein. Problème avec le Samsung, avec lequel je filme, merci Samsung, qui n'est pas mieux. Je peux vous garantir que les Chinois, pour des trucs comme ça, j'ai jamais eu le problème avec un Chinois, hein. Mais avec le Samsung, ce n'est pas facile. Bref, alors, donc on est bien sur un MediaTek 6750T. C'est un octa-core à 1,5 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, extensible à 256 Go, caméra avant 13 mégapixels, caméra arrière 13 mégapixels et avant 5 mégapixels. Alors le capteur d'empreinte qui est sur le bouton Home, qui n'est pas un bouton cliquant, hein, je rappelle, c'est un bouton capacitif. Batterie de 4000 mAh. L'écran c'est du Full HD protégé par un verre Coria Glass de classe 4, hein, donc ça c'est vraiment top. Il tourne sous Android 7.0 avec l'OS de chez Umi. Donc c'est le premier appareil de chez Umi qui tourne avec cet OS là. Alors, sauf erreur de ma part, mais je pense vraiment que c'est le premier. Bluetooth 4.0, le GPS bien entendu, plusieurs capteurs, mais ça on va voir après. Les cartes, on a dit 2 nano SIM plus ou une nano SIM et une micro SD. Alors, caméra, ben ça on a vu, l'écran Full HD on l'a vu, 2,5D, arc, voilà,
Donc on voit vraiment que le verre est au-dessus du châssis, hein. C'est assez marrant comme truc. Vraiment très curieux. Très beau, ouais, très très beau. Vraiment un bel appareil, hein. Vraiment très très bien en main, tout fait comme ça. Très agréable. Alors, on va prendre les dimensions de l'appareil. Donc, il nous fait 15,58 cm de haut. Donc, je vais dire 15,5. En largeur 7,65 et en épaisseur 8,1 mm. Donc, pas un centimètre, hein, on est loin du centimètre. Voilà, et pour un poids de 166 grammes, ça on l'avait vérifié au déballage, c'est vraiment le poids. Alors voilà, ça c'est le C-Note 2, donc il existe en bleu et en noir à première vue, probablement en gris, hein, parce qu'ils les font tous en gris, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas celui-là. Alors le capteur d'empreinte qui réagit en 1/10 de seconde, il réagit très vite, hein, ça c'est tout à fait vrai. Enfin voilà, quelques images, mais ça vous pouvez le voir sur le site, on ne va pas se perdre avec ça. Donc ça c'était pour le Humidigi C-Note 2 pour ce qui est des capacités du téléphone marquées sur le site. Alors maintenant pour ce qui est, bon, la batterie n'est pas, évidemment c'est un unibody, donc la batterie n'est pas extractible. Il a une lettre de notification, je vais vous la montrer. Je vais prendre, hop, petit câble. Donc il a une belle lettre de notification qui est bien visible. Alors voilà. Voilà, elle est là au-dessus, on la voit vraiment bien. Flashante même presque, hein. C'est pas vraiment un truc léger. C'est tout à fait suffisant comme LED, si j'y arrive. Voilà. Alors, donc la carte SD, ça on a vu. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont bien là. Donc je vais ouvrir une application comme ça. Ouais. Les boutons sont là en dessous, ils ne sont pas rétroéclairés, ils ne sont même pas marqués en fait. Ils sont là en dessous, on sent la petite vibration quand on touche. Donc le retour et le multi-application ouverte. Ou, si vous voulez, mettre les widgets, les sélections de fond d'écran, l'organisation, des trucs comme ça. Vous pouvez organiser par lot des icônes dans un dossier. Dossier d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est assez marrant parce que si vous ouvrez un dossier par exemple, eh ben, vous pouvez simplement au support passer à un deuxième dossier. Moi j'ai mis application ici, dossier Google. Vous n'avez pas besoin de revenir chaque fois à l'écran d'accueil pour aller chercher le deuxième dossier puis cliquer dessus. Donc les dossiers en fait se suivent comme les pages se suivent en fait. Ça c'est pas mal. Ça c'est HumiOS. Hein. Alors ça c'était donc pour la petite histoire. Alors il y a une page d'accueil, tout ça on va voir après. Mais avant la page d'accueil, donc il y a une pré-page d'accueil, vous avez encore un truc ici, je l'ai mis sur avion, donc vous n'aurez pas, enfin il n'est pas connecté au réseau, mais en fait je peux le connecter, hein, ça ne prend quand même que 5 minutes, que 5 secondes, plutôt, vais-je dire. Voilà. Donc on va avoir qui vont apparaître toutes sortes de trucs. Voilà, il y a Londres par exemple, il se passe quelque chose à Londres. C'est en fait non ça c'est on retombe sur Google en fait là-dessus. Les actualités, enfin bref, vous allez vont apparaître voilà tout ça. Tout un fil d'actualité. C'est comme chez Samsung, hein, vous avez toujours une application comme ça où il y a déjà, voilà, il y a encore un attentat dans le métro à Londres, hein, c'est quand même malheureux. Enfin voilà. Donc ça c'était juste pour cette petite page. Donc c'est pas mal, hein. Vous avez le journal chez vous gratuitement. Enfin évidemment il faut avoir le réseau, mais enfin c'est déjà pas mal. Alors, il y a ça en tout cas sur cette partie-là, donc c'est la pré-page, hein, qu'on dit. Et puis il y a ça un peu plus loin, le même principe, c'est News Republic dans les applications. Allez, dans les applications qui sont mises d'office avec l'UiOS, et c'est pareil. Et en fait, c'est encore un truc, voilà, j'ai pas besoin de ça. C'est encore un programme qui vous donne voilà, des nouveautés, des trucs sur la mode, enfin plein de possibilités le jour où vous embêtez chez vous. Bon, c'est un peu long à charger ici parce qu'encore une fois, je répète, le Wi-Fi ici, c'est vraiment très merdique, hein, celui qui ne sait pas, qui ne me connaît pas. Et j'ai quand même 2 barrettes ici et ça va tout à fait bien avec cet appareil, mais enfin, il faut quand même le temps qu'il les charge. Hein. Il est tout à fait rapide, il n'y a pas du tout de problème au niveau du Wi-Fi. Donc ça c'était pour la parenthèse, parce qu'on va revenir quand même au launcher après. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont bien. Là, si on fait, ça c'est pour remettre à la page, mais si vous êtes sur une application et que vous poussez à gauche du bouton capacitif, vous avez quand même
un bouton. Maintenant, on verra que dans les paramètres, on sait faire aussi apparaître des boutons dans le bas de l'écran, pour ceux qui aiment bien avoir les boutons de visu, et dans ce cas-là, ben, ils restent dans le bas de l'écran, vous ne savez pas les faire descendre, ça c'est embêtant. Mais c'est une application, enfin c'est une possibilité qu'on peut activer ou désactiver. Alors, au niveau de l'écran, je reviens 2 minutes sur l'écran. Il est super réactif, il n'y avait pas de film de protection, il y avait juste la petite protection de transport. Il est vraiment super réactif. Et alors, on va aller voir dans les paramètres, il y a les paramètres d'affichage, voilà. Il n'y a pas de Miravision, il y a juste la possibilité de changer les couleurs, la température des couleurs pour les mettre soit plus chaudes. Ça n'est jamais très facile à faire d'ailleurs. Voilà. Soit plus chaude, elles vont devenir légèrement plus jaunes, soit plus froide s'il veut bien suivre, elles vont être plus bleutées. Plus bleuté, c'est le bleuté qui est un peu désagréable à la longue, enfin qui est fatigant pour les yeux. On n'arrive jamais à faire aller ces trucs-là très bien. Voilà, donc ça c'est la seule chose que vous pourrez régler dans la couleur, mais l'écran est tellement déjà bien réglé d'origine que je ne vois pas très bien ce qu'on peut encore changer. Niveau luminosité, ben ça comme d'habitude, l'adaptation de la luminosité à la lumière ambiante, la veille et tout ça, mais ça c'est tout à fait classique, c'est ce qu'il y a habituellement sur les téléphones, les smartphones Android. Ah là voilà, la petite. Alors le petit rond que vous voyez là, c'est pas une tâche dans l'écran, hein, c'est enfin vous connaissez cet raccourci. Voilà, un petit raccourci, c'est Free Touch, enfin ça porte trop de sinon suivant la marque. Voilà, bah, vous pouvez mettre en mode avion, vous pouvez mettre le Bluetooth et tout ça en partant de là. Et si vous ne le voulez pas, bah, vous le rabattez par là. Et c'est supprimable, évidemment, on peut le déconnecter de façon à ne pas avoir ça tout le temps dans le chemin. Alors on revient donc sur le display tester, Humidigi C-Note 2, Mali T860, hein, ça c'est déjà pas mal, la version 7.0 d'Android, un écran 1080 x 1920 avec 480 dpi, superbe écran, vraiment très très agréable. Aucun souci à ce niveau-là. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Alors, les pixels défectueux. Donc, encore une fois, ça, c'est le machin, hein, ne vous étonnez pas. Je vais le faire passer d'un côté à l'autre, comme ça. Alors, pixels défectueux, ben, il n'y a pas de pixels défectueux. Hein. On n'en a d'ailleurs jamais plus vu sur aucun appareil. Superbe couleur. Je dirais presque bien que ça ressemble un peu à de l'AMOLED. Tellement les couleurs sont vives sans être désagréables. Alors, toute fine perte de lumière ici, mais alors c'est vraiment juste pour dire quelque chose, hein. Je suis même pas sûr qu'on va le voir à la caméra. C'est quand même, on voit une toute petite zone un tout petit peu plus claire, mais voilà, ça gêne absolument pas, encore une fois. Ils ont quasiment tous toujours une toute petite perte de lumière, enfin une petite fuite comme on dit, hein. C'est vraiment juste la protection du rétroéclairage qui est mise à la limite de l'écran pour ne pas venir dans l'écran, et bien souvent c'est un peu trop à la limite. Mais en fait, bon, ça ne gêne absolument pas l'utilisation du téléphone. Le jaune est parfait, le magenta et le sillon, pareil. Voilà, alors, pour ce qui est des photos réelles. Alors, photos réelles, voilà. On va essayer de l'approcher un peu. Une petite mise au point, je vais pas l'approcher trop parce que le Samsung a tendance à vibrer, enfin à faire vibrer l'image en fonction de ce qu'il filme. Il est vraiment, c'est vraiment très décevant le Samsung, hein, je vous le garantis. Voilà, des couleurs tout à fait parfaites, netteté extraordinaire. Alors sur l'écran, encore une fois du Samsung, je les vois un peu plus flashy, mais je pense que quand elles seront en ligne sur ordinateur, je vais dire, les couleurs seront tout à fait normales. Parce que sur l'écran du téléphone, évidemment, elles sont tout à fait parfaites. Bien nettes, bien colorées, vraiment des belles photos, aucun souci au niveau des photos réelles. Voilà. Donc ça, c'était pour le display tester. Alors, qu'est-ce qu'on avait au départ? Ben, on a donc les icônes de départ. Cet écran-là, il est comme ça au départ. Moi, j'ai rajouté des applications après. Donc, vous avez l'application accélérée. Ça, c'est la petite application qui va effacer les programmes en cours de façon à récupérer de la RAM. Hein, donc, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Comme ça, le petit volet des multitâches, hein, il le fait tout seul. Alors, vous avez une boutique de thèmes. Boutique de thème, bah encore une fois, voilà, hein, c'est une question de goût, des fonds d'écran,
des sonneries. Il y a pas mal, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Hein, c'est vraiment très très bien fait. Donc tout ça est déjà dedans. 360 Security, ben, c'est un programme pour sécuriser votre mobile. Vous pouvez booster votre mobile, vous pouvez le nettoyer, il y a un antivirus. Tout ça est déjà incorporé dedans. C'est assez marrant parce que dans Malwarebytes, le 360 Security, c'est un malware. Donc, comme quoi, entre eux, ils ne s'entendent pas. Voilà. Alors il y a App Store. App Store, ben, c'est l'équivalent de Play Store. Hein, voilà. Donc c'est une autre application pour avoir des applications, hein, pour mettre des applications sur votre téléphone. Alors paramètres, le lecteur de musique, caméra, le composeur pour le téléphone, les contacts, les messages et Internet, UC Browser. Moi je préfère Chrome, donc vous le changez, vous faites ce que vous voulez avec. Alors dans les applications qui étaient toujours déjà mises, il y a congélateur, donc ça c'est une application de façon vous pouvez mettre d'autres applications là-dedans, elles ne s'ouvriront jamais toutes seules tant que vous ne demanderez pas vraiment pour les ouvrir. Elles vont être congelées. Et en fait, ça c'est bien pour si par exemple il y a des applications dans votre téléphone qui ne vous plaisent pas et que mais pas qui ne vous plaisent pas, mais que vous n'utilisez pas souvent, mais qui ont quand même besoin de s'ouvrir, de se préouvrir à chaque démarrage du téléphone. Ces applications-là, évidemment, prennent de la RAM, prennent de la capacité du processeur, etc. Même si vous ne les utilisez pas, elles sont préouvertes. Ben ça, vous pouvez les mettre en congélation. Donc, et les utiliser si vous en avez vraiment besoin, bien entendu. Alors, une application pour cloner le téléphone avec un autre téléphone. Donc voilà, 360 clones, c'est toujours dans le type d'application 360. Donc vous avez un ancien téléphone, un nouveau téléphone. Ben si celui-ci est l'ancien, vous savez cloner sur un autre appareil qui a évidemment ce programme-là. Si celui-ci est le nouveau, vous savez récupérer toutes les données d'un autre téléphone qui a évidemment ce programme-là. Alors vous pouvez transférer, effacer, vous pouvez faire plein de choses encore une fois. Donc tout ça, ce sont des applications qui sont déjà dedans, que vous ne devez pas aller chercher. C'est pas mal du tout. Alors, FreeShare. Alors, FreeShare, comme on dit chez nous, en anglais de chez nous. Donc ça, c'est la possibilité d'envoyer et de recevoir des dossiers, de chercher, voilà. Ouais, donc, si vous avez quelqu'un, encore une fois, il faut avoir les mêmes applications sur un autre téléphone. Mais vous savez, comme ça, passer des dossiers sans devoir commencer à raccorder le Wi-Fi, le Bluetooth, il se raccorde tout seul, il se trouve tout seul. Alors, donc le reste des applications, c'est moi qui ai installé. Il y a alors deux tiroirs, deux dossiers d'applications dans lesquels on retrouve les applications habituelles, la calculatrice, la radio, l'horloge, l'agenda, la gestion des fichiers, les mises à jour système, le navigateur, le dossier de téléchargement, le dictaphone, hein, enregistreur, les notes boîte à outils SIM, le lecteur vidéo. Alors, changeable, donc il y a encore des fonds d'écran qui peuvent changer, mais alors ça c'est un peu désagréable parce qu'ils le mettent comme ça. Si vous avez un écran noir derrière, en fait il se change mais par transparence. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, vous devez chaque fois ressortir dehors pour voir, parce que là il est en train de changer l'écran, le fond d'écran derrière. En plus c'est pas vraiment des différents, et vous ne savez pas le choisir, c'est lui qui le change tout seul. Voilà, enfin bon, c'est dedans. Alors 9 apps, ben, c'est encore un truc un peu dans le genre Play Store, hein, à la chinoise. 9 apps est souvent d'ailleurs considéré comme malware par l'anti-malware que nous utilisons. Bon, maintenant voilà, c'est un Play Store à la manière de là-bas. Donc pour moi ça n'a pas d'intérêt, ça si vous avez le Play Store ça suffit. Alors la partie Google, là il n'y a pas grand chose par contre, mais il y a le Play Store, là vous avez au moins 3 possibilités de trouver des applications pour ce téléphone, ça devient déjà pas mal. Google, Gmail, Maps et la recherche vocale. Maintenant, si vous voulez Play Music, le kiosque et tout ça de chez Google, il faut le rajouter, mais ça, vous allez dans le Play Store et ça y est, il n'y a aucun problème pour ça. Donc ça, c'est en gros, voilà. Donc tout le reste, ce sont mes applications, c'est ce que j'ai utilisé pour les tests. Hein, il y en a encore là derrière. Et on va passer maintenant à la suite. Donc ça, c'était au niveau du launcher, c'est ultra fluide. Je vais revenir sur les paramètres parce qu'alors on retombe sur les paramètres d'Android 7.0.
Là, vous avez des suggestions. Ici, il est en mode avion, évidemment, pour être tranquille. Le Wi-Fi, le Bluetooth que vous avez. Le plus, ben, c'est le partage de la connexion avec un autre appareil. Affichage, notification, ça on vient de le voir. Notification, vous pouvez régler absolument tout ce que vous voulez avec ça. C'est assez... il va charger toutes les applications qui ont droit à une notification. Vous pouvez les désactiver ou les réactiver. Vous pouvez choisir la couleur de la LED. Les sons, ben vous avez encore une fois tous les sons, les volumes, les réglages, vibrer aussi pour les appels. Les sonneries, il y en a toute une flopée. Oui, quand je vous dis ça, vous en voyez deux, mais en fait, c'est parce qu'il y a deux listes en fait de sonneries. Et autre optimisation du son, ben, il y a juste le bass loudness de possible pour avoir un tout petit peu plus de basse dans le son. Alors, une chose que j'ai oublié de vous montrer, dans les dossiers d'application, voilà, il y a ce dossier-là, BlackTech. Alors, BlackTech, c'est aussi des applications qui sont mises d'office. Ben, c'est un système pour voilà, pour créer un avatar, par exemple. Vous pouvez créer un avatar. Pour sécuriser la sécurité des données, voilà, donc il va vous proposer de sécuriser toutes vos données et il va vous demander de quelle manière vous voulez sécuriser. Voilà, donc ça, moi, je ne veux pas, évidemment. Le nettoyage des applications, c'est encore un nettoyeur d'applications. Le système privé, alors ça, c'est pas mal. Hein. Je vais mettre un code comme ça. Alors, le système privé, ben, toutes les applications que vous allez utiliser avec le système privé vont être privées. Donc, tout sera derrière un mot de passe. Ça, c'est pas mal parce que il y a des applications auxquelles, voilà, vous voulez que ce soit privé, mais vous oubliez que telle application, l'appareil photo, par exemple, doit être mis en sécurité, hein, doit être sécurisé, pardon. Ben dans ce cas-là, ben vous avez, vous cliquez sur ce dossier-là et vous avez toutes les applications nécessaires, en tout cas toutes les applications qu'on utilise en général, hein, les fichiers, les paramètres, la caméra, l'enregistrement, le dictaphone, les images privées, la vidéo privée, tout ça vous pouvez évidemment rajouter des applications qui se mettent en privé alors. Hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Et alors, ben, tout ce que vous allez faire là-dessus n'apparaîtra pas dans le téléphone tant que vous ne mettez pas le code et que vous n'allez pas par le système privé pour aller les chercher. Donc, dans votre téléphone, il y a de nouveau une protection supplémentaire. Le stockage, oui, on va aller dans les paramètres, aller voir un petit peu le stockage. Alors, ici, et c'est la première fois que je vois ça, sur ce téléphone-ci, ils annoncent 33, ils annoncent bien 64 Go de stockage disponible au départ. Et ici, j'en ai 3,93 qui sont utilisés. Alors, c'est très étonnant parce que souvent, 64 Go, c'est ce qui est, c'est la norme, mais beaucoup d'appareils ne reconnaissent pas 64 Go. Ben, à première vue, celui-ci, il les reconnaît. C'est souvent 60, 58, il y en a même 42, alors qu'on vous annonce 64. Hein, c'est rarement, en tout cas, 64. Ben, celui-ci, il les reconnaît. C'est quand même pas mal, ça. Hein. Alors, ça, c'était pour le stockage. Alors, la RAM, ben, c'est 4 Go de RAM. Je vais bouger la petite boule, là, voilà. 4 Go de RAM. L'utilisation de mémoire ben, à 2 Go 3. Vous avez toujours, vous êtes dans les environs de 60%. Vous avez toujours énormément de réserves. Hein. C'est vraiment, l'appareil est vraiment bien spéqué pour ça. Je rappelle que c'est un appareil à 110 €. Hein. C'est quand même pas non plus... Enfin bon, ça devient de plus en plus sérieux. Les Chinois, non le Dieu, ils évoluent quand même de jour en jour. On a quand même des super surprises. Alors OTG, ben bien sûr, il est OTG. Hein, je vais prendre mon petit matériel et je vais vous le prouver parce qu'en plus, il est OTG. Il fait tout cet appareil, je vous l'ai dit. Voilà, je ne sais pas bien si on va voir la petite lumière ici. Hein, donc il est bien OTG. Alors maintenant, je prends mon copion, hein, parce que, vous savez, moi j'oublie, et puis je reviens en arrière, j'essaye quand même de pas faire trop long. Alors l'application Phone Tester, les capteurs, voilà. Et voilà, nous avons une boussole. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas si, ils passent par biais de capteurs magnétiques, mais enfin bon, il y a champ magnétique et il y a boussole quand même. Alors l'accélérométre, on va me dire c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière, mais enfin bon, non, moi j'aime bien quand c'est précisé. Alors l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, la lumière, la proximité, loin et proche. Il y a un podomètre,
ça aussi c'est rare, en attente de données. Évidemment ici il ne bouge pas, donc forcément il ne saura pas avoir des données. Et il y a le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de température, pas d'humidité et pas de cardiofréquence-mètre. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? La téléphonie, bon oui, ça n'a aucun intérêt pour vous. Les caméras, donc on est bien sûr du 12,29, donc 13 mégapixels, qui peuvent filmer en plus que Full HD. On a 5,18 mégapixels pour l'avant. Alors la batterie, la batterie est en bonne santé, heureusement, elle est toute nouvelle. Le test d'écran tactile, oui celui-là, on va le faire, donc je vais vous le montrer, c'est assez... Voilà, donc là il y en a déjà 5, j'en mets un 6e, un 7e. C'est assez... Voilà, 7, mais ouais, dès que tu bouges, mon petit garçon, ça bouge. Voilà, 6 ici. J'arrive pas à mettre 8. 7. C'est ce que j'aurais de plus, c'est... Non, dès que vous les... Enfin bon, croyez-moi sur parole, c'est au moins 7, donc à mon avis c'est 10 pouces, 10 touches, mais je n'arrive pas à mettre mes doigts assez. Voilà, donc voilà. Donc c'était le test de l'écran. Non, on passe aux performances. Alors pour ce qui est des performances, on a en tout à 42 199. Je mettrai les captures d'écran dans la vidéo, comme d'habitude, comme ça vous pouvez voir les chiffres plus précisément. On a PC Mark à 3084, c'est bon, hein, c'est pas mal, hein. C'est raisonnable hein, comme truc. Graphique, je ne le prends jamais le graphique, mais la batterie, le processeur et tout ça fonctionne tout à fait bien. Il n'y a pas de température, enfin pas d'échauffement. Alors c'est pas mal non plus. Hein. On a, voilà. Je vais le rapprocher un petit peu. Je mettrai aussi au plein écran. En Ultra HD Quality, 39 frames par seconde. C'est bon, hein. C'est excellent. 54 en High Quality et 56 en High Performance. Donc vous diminuez un tout petit peu la qualité de quelque chose, vous avez une fluidité totale. Maintenant, si c'est un truc pas trop compliqué, vous mettez en ultra haute qualité et vous avez vraiment toujours une fluidité totale. Alors au niveau du test de screen, comme on dit, hein, la capacité de l'écran d'être vraiment bien utilisable partout. Évidemment, ça c'est la capture d'écran, donc je ne vais pas écrire dessus. Tout fonctionne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'OTG, ça on l'a vu avec le petit appareil, l'OTG. Ah oui, vous voyez deux petites boules ici. En fait, il y a moyen de dédoubler ça encore une fois c'est une capture d'écran barre là, ça ne marchera pas. Il y a moyen de dédoubler le petit point pour faire apparaître le résumé des applications ou bien des paramètres à changer. Le free touch, comme on dit. Voilà, donc ça c'était pour les captures d'écran. Pour ce qui est du GPS, je vous le montre tout de suite après. Vous verrez, ce n'est pas mal du tout. Voilà, on reprend avec Rayman. Rayman qui a dû charger une nouvelle version. Tagadagada. Alors Rayman, encore une fois, moi les jeux c'est pas mon truc, vous le savez, mais ici je me suis rendu compte que l'appareil allait aussi tout à fait bien. Ah ouais, voilà, je l'ai déjà passé dedans, moi je suis vraiment incapable de savoir ce qu'il faut faire. Boing, pauvre garçon. Voilà. Il est rapide, il ne lag pas du tout. Allez, oui, on va par là. On va aller là-bas. Ah, trop tard. C'est pas grave, on va aller dans l'autre sens. Voilà. Enfin, vous avez compris. Le jeu fonctionne tout à fait bien, encore une fois, c'est moi qui ne suis pas capable. C'est vraiment pas mon truc, hein, c'est marrant ça. Il y en a qui sont acharnés de ces trucs. Il va très bien. Le son est un peu léger. Je dirais que le son est un peu faible. On n'a pas, là, il est au volume maximum. Le volume n'est pas terrible. Par contre, le son est bon. Alors, il vaut mieux que ce ne soit pas trop fort et pas criard. Et ici, c'est un son tout à fait honorable, je vais dire. En communication, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Il est tout à fait honorable. Il est fort assez, hein, mais c'est vraiment un bon son. Voilà, donc ça, c'était pour Rayman. Maintenant, on passe à la suite. Alors, avant de passer à la suite c'est Real Racing.
Je vois que le 360 Security peut rendre les jeux plus rapides. Il les boostera votre téléphone automatiquement. Il boostera votre téléphone automatiquement avant de vous lancer, que vous ne lanciez vos jeux. Ben voilà, il y a aussi dans le 360 Security la possibilité d'accélérer un peu les jeux si c'était des jeux un peu trop lourds par exemple et qui seraient un peu trop lents. Mais moi personnellement je n'ai pas vu de problème de lenteur pour les jeux. Voilà, et on passe maintenant à la suite. Alors Real Racing, qu'est-ce qu'il va nous donner? Est-ce que je vais pouvoir jouer? Ah non, je vais encore devoir faire une course. Pourquoi est-ce que je n'ai... Ah c'est l'autre ça, bien sûr. Désolé, mais je ne sais pas pourquoi maintenant je n'arrive plus à avoir la partie de départ. Démarrer votre carrière, définir pur stock. Oui, oui. Participer. On va prendre la première. Hein. Voilà, il faut chaque fois que j'achète une voiture, c'est monstrueux. Hein. Qu'est-ce que j'aurais fait de toutes ces voitures? Voilà, on va le laisser préparer à la course et on y va. En plus, on met sa main directement sur le haut-parleur quand on tient le téléphone. Évidemment, on peut le tenir dans l'autre sens, c'est vrai. On peut le tenir dans l'autre sens, tenez. On entendra un peu mieux le son, mais il est vraiment pas très fort. Hein. Allez, on y va. Quelle affaire, je suis vraiment pas doué. Hein. Bon, je vais pas le faire durer, ça sert à rien. Hein. Encore une fois, je vais me retrouver dans les derniers. Sinon, ça réagit tout à fait bien. Hein. Le jeu passe bien, il est bien fluide, pas de soucis, pas de lag. Et surtout, maintenant, il faut arriver à le faire aller. Hein. Moi, je suis pas doué. Encore une fois, c'est pas le téléphone. Ben voilà. Hein. Allez, c'était juste pour le petit test. Alors pour ce qui est de l'appareil photo maintenant. L'appareil photo, on va d'abord sortir des paramètres. Donc en gros l'écran se présente comme ceci. Hein, la partie photo, l'appareil, la prévisualisation de ce que vous venez de filmer ou de photographier. Les filtres sur le côté ici en dessous, les filtres que vous pouvez mettre, hein, noir, sépia, effet tableau et tout ça. Vous avez au-dessus la possibilité de désactiver le flash, de l'activer tout le temps, de le mettre en automatique. On va le désactiver. Et la possibilité d'inverser pour mettre l'appareil selfie, l'appareil de devant. Alors encore une petite possibilité ici, mais ça c'est plus, je dirais bien, pour les vidéos. Là c'est vidéo beauté et vidéo accélérée. Donc accéléré, ben, c'est vous pouvez choisir le nombre de secondes, jusque 10 secondes d'écart entre deux photos. Et puis toutes les photos seront mises ensemble pour faire un film, et le film va vous donner alors un effet time-lapse. Là, hein. Vous filmez les nuages et vous avez l'impression que les nuages vont beaucoup plus vite au-dessus de vous. Maintenant, il faut filmer pendant plusieurs minutes pour que ça donne, que vous ayez quand même quelques secondes de film, parce que moi, franchement, j'ai fait un tout petit essai, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, le petit essai, vous allez voir, ça prend, ça prend 3 secondes, alors même pas une seconde, alors que j'ai laissé l'appareil filmer pendant, pendant allez, 3-4 minutes. Donc ici, un arbre dans le vent, il y avait un peu de tempête, et ici on a l'impression qu'il vibre juste, alors qu'il s'en est dans tous les sens. Quoi. Donc si vous le laissez plusieurs minutes, évidemment, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est pour l'effet accéléré, la vidéo accélérée. Filigrane, alors filigrane c'est la possibilité de mettre dans vos photos ou dans votre vidéo l'heure, la date, un autre texte, hein, si vous voulez mettre un autre texte. Et enfin,
Quand vous êtes dans ces paramètres-là, vous avez alors les paramètres normaux de l'appareil, parce que je les ai cherchés un petit moment, je ne les trouvais pas. Il faut passer par là pour voir la petite roue dentée des paramètres. Le chemin de stockage, si vous voulez que ce soit sur la carte SD ou bien dans la mémoire interne. Les possibilités de la caméra, donc c'est jusque 13 mégapixels, les photos, tout ça, en fait, tout ce que vous pouvez mettre, la reconnaissance du visage, enregistrer les informations de localisation et tout ça, la vitesse de débit pour la vidéo, le retardateur, leur désatiment et restaurer les valeurs par défaut. Donc tout ça, ce sont les paramètres habituels qu'il y a dans les appareils photo sur les smartphones chinois et sur beaucoup de smartphones de toute façon. Alors donc il y a la possibilité vidéo, bien entendu, la possibilité photo beauté. Ça enlève un tout petit peu les rides, hein, suivant le niveau que vous mettez. Et le Fast Cute, hein, qui est le système où vous pouvez mettre petit personnage. Je l'avais fait quand j'ai fait. Je vais faire ça avec les selfies. Ça va évidemment quand vous faites beaucoup. Ça va mieux évidemment quand vous faites ça. Je vais mettre le petit personnage. Voilà. Donc c'est soit ça, soit les petits nez comme ça. Vous faites la photo. Quand la photo est faite, voilà. Vous avez un truc complètement ridicule. Mais voilà, il y a moyen de le faire pour les gosses. C'est assez amusant. Voilà, ça c'était le Fast Cute. Donc pour la photo, la partie photo, je mettrai évidemment les photos pendant que je parle, les photos que j'ai faites. J'ai pas fait grand chose encore une fois parce qu'il fait tellement dégueulasse chez nous que ça ne vaut vraiment pas la peine de photographier. Mais enfin, il y a quand même quelques photos que vous pourrez voir. Photo au flash, pas de problème. Le flash éclaire d'une bonne zone. Alors GPS. On va aller dans la galerie. La galerie, ils appellent ça photo. En fait, c'est la galerie. Alors, on va prendre les captures d'écran. Le GPS. Alors le GPS, hier soir, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai fait ça hier soir. Excellent, ouais, excellent. Il ne vous perd pas. En plus, moi maintenant je m'amuse, je prends le même chemin, quand je vais toujours au même endroit, je prends le même chemin et je le prends une fois par, enfin pas par la route qu'il a indiqué au départ, pas par le chemin que lui a tracé. Donc il rattrape assez vite, il recalcule l'itinéraire dans les 3-4 secondes, c'est assez rapide, aucun souci pour le GPS. Alors au niveau des captures d'écran, voilà. Donc premier fixe en 36 secondes. Ça a été long, mais en intérieur. Encore une fois, en intérieur. En extérieur, je ne sais pas. Ah oui, j'ai pas gardé la capture d'écran. En extérieur, c'est instantané. Il n'y a aucun souci. Et ben oui, pourquoi est-ce que j'ai pas gardé la capture d'écran? Ça c'est pas malin. Donc voilà, premier fixe en 36 secondes. Enfin, il voit 19 satellites. Il en utilise 8, 4 mètres de précision en intérieur, ça ici, à l'intérieur. Dans la voiture, quand je mets le GPS, tout ça est plein évidemment et le GPS fonctionne tout à fait normalement. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, de toute façon, les GPS chez UMI ne posent jamais de problème. C'est chez Ulefone où il faut quand même se méfier parce que même dans les appareils haut de gamme de chez Ulefone, on a quand même souvent des soucis. Alors ça c'était donc pour le GPS. Et on passe maintenant à la suite. Et la suite, c'est l'audio et la vidéo. Voilà, au niveau vidéo, juste un petit extrait de la bande-annonce de Transformers, là, hein, c'est, encore une fois, c'est les vidéos avec lesquelles on a le moins de soucis, hein, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, un écran fabuleux, hein. C'est vraiment très fluide, les vidéos passent tout à fait bien, là on est en 1080p, les vidéos passent tout à fait bien, et le son est plus fort, on dirait, sur les vidéos que sur les jeux. Mais vraiment aucun souci, hein, vraiment aucun souci. Bon, maintenant on va pas aller trop loin non plus pour ne pas énerver les gens qui surveillent tout ça. On va prendre maintenant juste, donc en vidéo il n'y a pas de souci, hein. On va prendre la musique sans droit, musique libre de droit, et on va un peu écouter au niveau son alors ce qu'on peut faire. Voilà. C'est pas très puissant, hein. Je dirais bien que c'est un peu juste ça la déception. Parce que franchement, le reste est vraiment parfait sur cet appareil, il n'y a vraiment rien comme souci. Et la puissance du son est un peu légère. Maintenant, j'ai pas encore eu de mise à jour, donc il est possible qu'ils en fassent une pour relever un peu le niveau. On va prendre un petit haut-parleur externe, on va voir si ça va un peu mieux avec ça. Voilà, excusez-moi. Voici.
Évidemment, ça va aller beaucoup mieux avec le haut-parleur externe, bien sûr. Donc, c'est pas vraiment une musique extraordinaire, ça. Hein. Ah, ça c'est déjà mieux. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là, tenez. Plus intéressante. Si je retire ça... Ouais, c'est déjà mieux ça, hein, oui. Ouais, c'est quand même très léger comme haut-parleur. Ça, c'est décevant. Le son est un peu décevant. Maintenant, encore une fois, c'est... éventuellement, pour écouter une communication en main libre, ça va. Si vous voulez écouter de la musique, il faut mettre un casque ou mettre une enceinte. Hein. C'est comme tous ces trucs-là. Voilà, maintenant on passe au Bluetooth. On va aller le chercher, le Bluetooth. Voilà. Plus de paramètres. Cherche, mon petit, cherche. Voilà, il le trouve de suite. Il s'appère de suite. Et on reprend la musique. Impeccable. Voilà, aucun souci. On passe à la suite. Alors la suite, ça va être une conclusion où je vais vous parler du réseau. Donc pour Wi-Fi, je vous dis ici il est même à 3 bars alors que c'est vraiment un réseau de merde dans cette pièce. Et là il est à 3 bars. Forcément plus je m'approche de la box, ici elle est loin, la box elle est tout à fait à l'opposé de la maison. Plus je m'approche de la box et plus il capte. Donc au niveau Wi-Fi il n'y a vraiment aucun souci. Donc au niveau des bords et du Wi-Fi on peut dire que c'est vraiment le top. Au niveau autonomie maintenant, l'autonomie, la batterie de 4000 mAh, c'est vraiment juste ce qu'il lui faut. L'autonomie, moi j'arrive en fin de journée avec 30 à 40, à 35%. J'allais dire 40 parce que ça m'est arrivé deux fois, donc je l'ai vraiment utilisé 3 jours complets comme téléphone. Hein. Autrement tout le reste c'est des tests, donc on l'utilise plus de jours, mais on fait beaucoup de tests et ici je l'ai utilisé comme téléphone. Maintenant moi je ne téléphone pas souvent, hein, je n'ai pas l'occasion de parler tous les jours au téléphone. Et ici j'ai donc eu 2 appels en tout et pour tout, dont un de 10 minutes qui s'est passé tout à fait normalement. Le son est correct, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour le reste... l'autonomie, voilà, moi sur les 3 jours où j'ai utilisé l'appareil, un jour je rentre avec 40%, les 2 autres jours avec 32%, 33%. Donc avec une utilisation Facebook, vidéo, YouTube, enfin tous ces trucs qui pompent, Facebook pompe énormément, Messenger, tout ça, enfin ça vous prend quand même pas mal de capacité de la batterie, hein, ça use la batterie. C'est quand même un écran Full HD en 5,5, donc voilà. Donc batterie qui a l'air d'être tout à fait correcte. Encore une fois, il faut voir dans le temps. Hein, normalement, ça devrait aller. Maintenant, ils arrivent quand même à avoir des appareils et des batteries un peu plus fiables qu'il y a quelques années. Alors tout ce qui est maintenant, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter. En fait, je n'ai pas trouvé de problème à cet appareil, si ce n'est le son un peu faible. Pour le reste. Impeccable. Il n'a pas l'USB-C, ça il aurait pu l'avoir, ça aurait été un petit plus, mais c'est pas non plus très important. Il n'a pas la charge très rapide, une batterie de 4000 mAh, mais le chargeur est un peu, si je me souviens bien, il fait un petit 1000 mAh, sinon il est livré avec sa coque, hein, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est un appareil qui va plaire à beaucoup de personnes, parce que pour le prix, 110 €, c'est quand même pas très cher. Je me souviens plus. Oui, c'est un chargeur de 1000 mAh pour une batterie de 4000. Ça fait quand même un peu long la charge, mais ça va faire long. Si vous le mettez la nuit, comme moi je mets mon téléphone la nuit, vous ne le saurez même pas puisqu'il sera chargé avant que vous ne vous leviez. Voilà, il faut savoir ça. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Rien du tout. Que c'est un appareil que je conseille totalement parce que c'est vraiment bien fait, joli. La protection est avec, la petite protection en silicone, elle va parfaitement bien. Elle se clip super bien sur l'appareil. Belle finition. Et je vous le recommande. Et vous faites ce que vous voulez. Bien entendu. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air si ça vous a plu.
Petit pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Mettez pourquoi. Encore une fois, j'ai des pouces en bas, pas grand chose, pas beaucoup, mais ça me ferait plaisir de savoir. À part que je suis long, je sais que je suis trop long, mais ceux qui n'aiment pas ça, ils peuvent aussi ne pas regarder. Maintenant, j'essaie d'être le plus complet possible et surtout, je suis le plus honnête possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un bel appareil qui m'a vraiment bien plu. UmiOS, il faut s'y faire un peu, c'est un peu spécial, mais je trouve que c'est très bien. Et je n'ai rien d'autre à ajouter et je vous souhaite la bonne journée et ce sera pour un prochain test qui sera le Meigo M1 que je fais tout de suite après parce que j'ai testé les deux appareils en même temps. Voilà, je vous remercie.